Aleph, je vais reprendre 2-3 lignes qu'on a fait avant. C'est la 4e ligne avant la fin de la page, à la fin de la ligne. Peut-être non. C'est le commencement de la 4e ligne. Yativ ahu mirabanan kame de Rav Ada bar Ahaba. Yativ kama. Alors, on avait dit qu'il y a une marloquette entre Rav et Shmuel en ce qui concerne allumer une bougie de la Hanoukia d'une autre. Rav, c'est Chafbet Amoud Aleph. On a la fin de Chafbet. Les dernières 4 lignes de la page. Chafbet Amoud Aleph. 4e ligne avant la fin. Rav et Shmuel, marloquette. Rav, il dit tu ne peux pas. Interdiction d'allumer une bougie de l'autre. Et Shmuel, il dit que tu peux. Et maintenant, il y a une discussion. Quel est le raisonnement de Rav qui interdit d'allumer une bougie à partir d'une autre? Quel est son raisonnement? Ta'ama de Rav meshum bizoui mitzvah. Il dit parce que c'est un mépris pour c'est méprisant pour la mitzvah, que la bougie de Hanouka qui est une mitzvah, de l'utiliser pour allumer une autre bougie. Amar le lotatsitule. Et le Rav lui a dit ne l'écoutez pas, c'est pas la bonne raison. Ta'ama de Rav meshum de kamakrish mitzvah. La vraie raison pourquoi Rav il interdit, parce que quand tu allumes une bougie d'une autre, il y a un moment où il y a un affaiblissement de la lumière. C'est comme si tu prends en quelque sorte de l'huile de la première bougie, ça c'est pas bien. Maintenant la Gemara demande c'est quoi la différence entre ces deux explications de Rav? Ike beinayu de kamadlik mishraga leshraga. La différence, c'est que quand il allume, vous entendez, quand il allume une bougie de Hanouka d'une autre, il peut le faire ou à travers l'intermédiaire d'un shamash, ou il peut le faire directement. D'une bougie à l'autre. Alors, s'il fait directement d'une bougie à l'autre sans utiliser un shamash, ça s'appelle madlik mishraga leshraga. Alors, dans ce cas de figure, mandama mishum bizui mitzvah mishraga leshraga madlik. Celui qui dit que Rav a interdit parce qu'il y a un mépris pour la mitzvah, dans ce cas, il permettrait. Parce qu'il utilise une mitzvah pour faire une autre mitzvah. Donc, ce n'est pas un mépris vis-à-vis de la première bougie. Ok? C'est seulement s'il prenait la bougie, la flamme de la bougie pour allumer le shamash. Alors là, et après le shamash, il allume une autre bougie. Ça, il y a un bisayon. Mais ici, celui qui dit que Rav interdit à cause de bisayon, à cause de mépris, s'il allume une bougie directement à partir d'une autre, il n'y a pas de problème. Madlik. Mais il change d'avis plusieurs fois. Pardon? Shmuel, il change d'avis plusieurs fois. Non, pas du tout. Tu entends, René? C'est Rav qui dit que tu ne peux pas allumer une bougie d'une autre. Alors il y a deux explications de Rav. Ils ont dit d'abord c'était pour le bisouille. Et maintenant on peut utiliser le shamash. Alors si tu dis que Rav interdit à cause de bisouille, à cause de mépris, c'est seulement si tu allumes le shamash à partir de la bougie. À partir de la bougie pour allumer une autre bougie. Alors là, il y a un bisouille parce que tu prends la flamme de la mitzvah, de la bougie d'une mitzvah, pour allumer un shamash. Même si le shamash... Mais si c'est le shamash pour faire d'autres... Même, le shamash, il n'y a pas de kedusha dans le shamash, il n'y a pas de mitzvah dans le shamash. Mais, si tu dis que tu allumes directement une bougie de Hanouka à partir d'une autre, il n'y a pas de shamash en l'histoire, il n'y a pas de bisouille pour Rav. Okay? Tandis que, dernière ligne, tandis que Mandamar Mishum Akrouche Mitzvah, celui qui dit que Rav interdit parce qu'il y a un affaiblissement de la flamme de la mitzvah quand tu le fais, alors là ça reste la même chose. Mishraga leshraga nami asur. Là ça resterait interdit d'allumer une bougie d'une autre. Métiv, Rav Avia, maintenant Rav Avia il apporte une braïta qui semble contredire. Sela shel maaser, on tourne la page, Sela shel maaser sheni. Eli bokotov, Shavuotov. On est en haut de la page Chaf Bet, Amoud Aleph. Pardon, Chaf Bet, Amoud Bet. On a un Sela de maaser sheni. On a racheté de l'argent de on a racheté, je m'excuse, du maaser sheni sur de l'argent.
Et on a un sel maintenant, qui est imprégné avec le Kedusha de Maaser Sheni. הסלע של מעשר שני, אין שוקלין כנגדו דינרי זהב. On ne peut pas l'utiliser pour fixer, déterminer le poids d'autres pièces qu'il a d'or. ואפילו לחלל עליו מעשר שני אחר. Même si les autres pièces d'or vont être utilisées pour, à leur tour, oui, faire la mitzvah de profaner d'autres, de racheter d'autres maaser sheni. Même si c'est dans ce cas, il ne peut pas. La Gemara dit, et ça c'est une braïta. Alors la Gemara dit, I amrat, troisième ligne, Bishlama, qui pligueira Shmuel miner les nerfs. Quand est-ce que Rav et Shmuel se disputaient? Quand ils allument d'une bougie directement à une autre. Alors là, Shmuel dit que c'est permis. Rav dit que c'est interdit. Rav, attends, Chaim, quand on allume une bougie directement de l'autre, là, Shmuel dit que c'est permis. Parce qu'il dit, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de bisouille mitzvah. Tu prends une mitzvah pour faire une autre mitzvah, il n'y a pas de bisouille. Mais avec Bekinsa, si tu allumais une brindille ou un shamash à partir de la bougie, à ça, Shmuel, c'est possible que Shmuel va être d'accord avec Rav que c'est interdit, parce que là, il admet qu'il y a une espèce de bisayon quand tu allumes à travers l'intermédiaire d'un shamash. Ah, si c'est comme ça, ha loteheve tuvta, la braïta qu'on a vue qui parle du sel du maaser ne représente pas une kushia pour Shmuel. Parce que vous entendez les pièces d'or, il a un sel de maaser sheni. Ils veulent peser pour établir le poids des autres pièces d'or. Les autres pièces d'or, ils vont être utilisées pour faire la mitzvah de racheter encore du maaser sheni. Mais en attendant, ces pièces d'or, ils sont pas kadosh, ils n'ont pas fait une mitzvah. Ils sont pas utilisables. Et ils sont quoi? Ils sont chulin. Inutilisables. Alors c'est pour ça que si tu me dis que Shmuel, dans ce cas, interdirait, la braïta ne pose pas de problème pour Shmuel. La braïta qu'on vient d'apporter, le Tanaïm, ne contredit pas Shmuel. Si tu me dis que quand Shmuel permet d'allumer une bougie de la Hanouka d'une autre, c'est seulement quand c'est directement une à l'autre. Mais si c'est à travers l'intermédiaire d'un shamash, là, Shmuel interdirait. Alors c'est tout à fait analogue avec ce de la braïta. Que tu ne peux pas prendre le sel on a fait une mitzvah avec, qui a une espèce de kedusha, pour l'utiliser pour établir le poids de pièces d'or, en dépit du fait que tu vas les utiliser, parce que c'est comme la mèche, c'est comme le shamash, c'est analogue. Et donc ça pose, Shmuel, si tu me dis qu'il serait... Alors ça ne pose pas de problème à Shmuel. Oui, parce qu'il y a aussi les Tanaïm dans la Braïta, ils ont autorisé. C'est pour ça que ce Shmuel, il a... Non, au contraire. Shmuel, dans la Braïta, René, ils interdisent. Ils interdisent quand le sel là. D'une bougie à l'autre, ils n'ont pas interdit. Tu entends, dans la Braïta qu'on a apportée, on ne parle pas de bougie. On parle uniquement de sel de maaser sheni. Je parle des bougies. Normalement, si c'est des bougies, ils ont autorisé. Il y a une mahloket. Oui. Il y a une mahloket. Il y a une mahloket, pas entre Tanaïm, il y a une mahloket entre Rav et Shmuel. Rav et Shmuel, si on peut allumer une bougie de Hanouka d'une autre. C'est une mahloket entre Rav et Shmuel. Maintenant, on apporte une braïta. La braïta, elle a plus de poids que Rav et Shmuel, parce que c'est des Tanaïm. Et la braïta ne parle pas de bougie de Hanouka. Elle parle d'un sel de maaser sheni, c'est une mitzvah. C'est déjà imprégné par la kedusha de maaser sheni, que tu ne peux pas utiliser en tant que poids pour des pièces d'or. En dépit du fait que les pièces d'or, tu vas les utiliser pour... Alors ça, on voit ici que c'est interdit. Alors si tu me dis que quand Shmuel autorise d'allumer une bougie d'une autre, c'est seulement directement, mais si c'était à travers un shamash, il interdirait. La braïta, c'est comme la braïta. Alors la braïta ne pose pas de problème à Shmuel. Alors je répète la fin de la deuxième ligne. I amrat, si tu dis Bishlama qui pligue Rav Shmuel, quand Rav Shmuel se dispute, c'est seulement miner les nerfs. Là, Rav interdit et Shmuel permet. Aval Bekinsa, si c'était allumé un shamash
une brindille à partir de la bougie de Hanouka, à Saint Shmuel, alors là, Shmuel interdirait. Ah, donc la Braïta, ha lotehevet yufta, ne représente pas un problème pour Shmuel. Elle a, mais, si tu me dis que même allumer un shamash à partir de la bougie de Hanouka, il permettrait Shmuel. Alors la Braïta, ha tehevet yufta. Alors là, la Braïta, ça représente une tufta pour Shmuel, ça représente un grand problème, une contradiction pour Shmuel, parce que c'est un cas analogue au shamash. Vous avez compris? Amar Rabba. Alors il dit en fin de compte, pas du tout, il dit de quoi on parle dans la Braïta? Pourquoi c'est interdit dans la Braïta d'utiliser le sel de Maaser Sheni pour en tant que poids? Gzera shema lo yichaven mishkelotav vekamapik lehu lechulin. On a peur que quand il va peser les autres pièces d'or, il s'avère que les autres pièces d'or n'ont pas le poids nécessaire. Ils ne sont pas aptes, hein, ils sont ou trop gros ou trop petits, mais c'est possible qu'il va bon, ça ne marche pas. Donc il ne va pas les utiliser, ces autres pièces d'or, pour acheter du Maaser Sheni. Ah, si c'est comme ça, qu'est-ce qu'il s'avère? Il s'avère qu'il a utilisé le sel du Maaser Sheni inutilement. Alors là, c'est une espèce de profanation. Là, c'est un mépris. Là, la Braïta est interdite. Tandis que quand on parle d'allumer une mèche, un shamash de la bougie, pour allumer une autre bougie, il n'y a pas de risque qu'il va décider de ne pas le faire. C'est évident qu'automatiquement, tu allumes le shamash à partir de la bougie. Automatiquement, tu vas allumer une autre. Shmuel dit, dans ce cas de figure, j'autorise, parce que c'est en fin de compte le Shem Mitzvah. Et il dit qu'ici, la Braïta ne le contredit pas, parce que si on savait pour sûr, de la même façon qu'on sait pour sûr que le shamash va être utilisé pour allumer la... Si on savait pour sûr que les pièces d'or allaient être utilisées, c'est possible que la Braïta permettrait, mais ici on a un doute, on a peur que les autres pièces d'or ne correspondent pas au poids qu'il a envie. Il ne va pas les utiliser. Alors là, il s'avère rétroactivement que peser, ça a profané c'est un mépris, pas profané, mais ça a méprisé. C'était un mépris pour le sel de Maaser Sheni. Donc on ne peut pas comparer. Donc on ne peut pas comparer. Ce n'est pas comparable, ça ne représente pas une tchufta. Amar Rabba. Ok, on a vu. Mativ Rav Sheishet. Maintenant, Rav Sheishet apporte une autre kushia basée sur la menorah dans le temple. C'est écrit dans la Torah, Michutz la parochet ha'idut ya'aroch. Que la menorah, il faut la placer en dehors de la parochet, c'est le rideau, ya'aroch. Et la Gemara demande, Vechi le'ora hu tzarich, est-ce que Akadosh Baruch Hu a besoin qu'on va allumer de la lumière à l'intérieur dans le Hichal? Valokol 40 shana she'alchu bnei Yisrael bamidbar. Mais on sait que pendant 40 ans, quand Israël se sont promenés dans le désert, lo alchu ela le'oro, ils sont allés à la lumière d'Akadosh Baruch Hu. C'est Akadosh Baruch Hu qui les a illuminés. Donc c'est sûr qu'il n'a pas besoin qu'on va lui allumer une bougie, des bougies dans le temple. Alors c'est quoi en fin de compte un des buts principaux de la menorah, si ce n'est pas pour répandre la lumière? Et la eiduti le bae olam shashrina shora be'Israël. Plutôt c'est une eidut, c'est un témoignage aux citoyens du monde que la shrina se trouve en Israël, dans le sein du peuple juif. La Gemara dit en quoi consiste... Pour les goyim, ça? Pour tout le monde. Pour tout le monde. En quoi consiste le témoignage? Maï eidut, Amar Rav zu ner ma'aravi. L'eidut, en fin de compte, concerne une bougie parmi les 7 bougies de la menorah, ner ma'aravi. Shenoten ba shemen kemidat chavroter. On met autant de l'huile, autant d'huile qu'on met dans les autres bougies.
Umimena haya madlik uba haya mesayem. Et on allumait les autres à partir de cette bougie, et avec cette bougie on terminait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Torah dit qu'il faut mettre suffisamment d'huile dans la menorah, qu'ils vont brûler pendant toute la nuit. Et normalement, on calcule selon Rashi, il va dire, les nuits de quoi? Les nuits de Tevet, pendant l'hiver. Parce que les nuits de Tevet, c'est les nuits les plus longues. Alors, ça veut dire que l'été, la même quantité d'huile, ça va faire en sorte que bon, ça va un petit peu continuer à brûler un petit peu le matin. Mais qu'est-ce qui se passe? Après, les autres bougies s'éteignent pendant la journée, mais miraculeusement, le Ner Ma'aravi continuait à être allumé jusque quand? Jusque tard l'après-midi où on réallume. Il ne s'éteignait pas. Et il ne s'éteignait pas, et donc on avait le matin nettoyé et préparé les autres bougies dans la menorah. Alors on l'allume pas celui-là. Attends une seconde, et tard l'après-midi, le soir, alors on utilisait la flamme qui continuait pour allumer toutes les autres bougies, C'est comme le Shabbat. y compris la nouvelle mèche, la nouvelle mèche du Ner Ma'aravi, y compris on renouvelait. Mais quoi que ce soit le Ner Ma'aravi, c'était un miracle constant dans le temple. Maintenant, ça vaut la peine d'ouvrir une parenthèse et de regarder le Rashi, deux Rashi. Les deux longs Rashi, mais qui sont intéressants. Regardez le Rashi qui dit Ner Ma'aravi. À quel niveau? Je ne sais pas, c'est à peu près 10 lignes d'en bas de la page. D'en haut, Ner Ma'aravi, dans le titre du Rashi. Pardon. Oui, pardon. 10 lignes d'en haut de la page. plus 15 ou 13. Ner Ma'aravi. D'accord. Le man de Amar Menachot, selon l'opinion qui dit dans Masechet Menachot, Mizrach ou Ma'arav Munachim. Il y a une marloquette, la menorah, est-ce qu'elle est positionnée sud-ouest ou nord, pardon, est-ouest ou nord-sud? Juste encore une fois, quand on rentrait, l'entrée dans le temple, l'entrée dans la cour, l'entrée dans le Yicham, c'était de l'est. Et devant, à la fin, il y avait le Kodesh HaKodashim, c'était à l'ouest. Ça, c'est est-ouest. Et de l'autre côté, c'est nord-sud. Donc, si la menorah, elle est est-ouest, ça veut dire que la menorah, elle est comme ça. Elle est comme ça. Si elle est nord-sud, elle est comme ça. Ok? Alors, Rashi dit qu'il y a une marloquette là-bas, Mizrach ou Ma'arav Munachim. Selon l'opinion qui dit que c'est est-ouest, Seder HaKanim Karei Ma'aravi Ner Sheni Shebetzad HaChitzon. Alors, c'est quoi le Ner Ma'aravi si c'est comme ça? Si la menorah, elle est comme ça. C'est la deuxième bougie à partir de l'extrémité à l'est. Donc le Kohen, il arrive, il y a la première bougie ici, il y a 7 bougies. Ce n'est pas la première à l'extrémité, c'est la prochaine. Ça, c'est le Ner Ma'aravi. Selon l'opinion qui dit que c'est comme ça. Donc, on continue dans le Rashi, Rashi va tout expliquer. Sheni shebetzad hachitzon shu b'mizrach veleman damar tzafon v'darom, tandis que l'opinion qui dit que non, la menorah était comme ça, tzafon v'darom munachim emtsa'i karei ma'aravi, c'est la lumière au milieu des 7 qui constitue comme le ma'aravi, al shem shahaya piv que neged ma'arav, parce que c'est la lumière au milieu qui en fin de compte en face de l'ouest. Et les autres bougies des deux côtés s'inclinent vers celui du milieu. Elles ne s'inclinent pas en fait. Hein? Elles ne s'inclinent pas en fait. C'était des fioles comme ça. Et comme il dit Rashi, il y a une mèche. Il y a une bouche. C'est-à-dire, il y a un trou, la fiole, elle est un peu comme ça allongée, et il y a un trou. Alors, et il y a une mèche, la mèche, elle est mise du côté. Oui, le trou de la fiole,
Maravi, il est vers. Celle du milieu, il est vers l'ouest. Et les 6 autres, le trou de la fiole, il est dans la direction de la fiole du milieu. Il n'y a pas forcément de. C'est pas forcément les mèches qui sont pointées. C'était pas incliné. C'était simplement la mèche où elle était placée dans le truc. Alors, est-ce qu'elle était placée en milieu ou là ou là? La fiole. Oui. Fiole. Oui, oui. Il y a une ouverture. Il y a une ouverture. Voilà. Le reste, c'est ça. Alors, maintenant. Le chamash, alors. Hein? Tu dois vers le chamash au milieu. Il n'y a pas de chamash. C'est pas de chamash. Il y a 7 bougies dans la menorah. Alors, celui au milieu, c'est un maravi si tu me dis que c'est comme ça. Tzafon Vedarom. Tandis que si tu dis que c'est comme ça, c'est la deuxième à partir de l'extrémité est. Ça, si tu entends, ça c'est est, ça c'est ouest. Alors quand tu commences à compter, c'est pas numéro 1, c'est numéro 2. On va voir. Je continue dans le Rashi. Alors on mettait de l'huile, comme Midat Chevroter, on mettait de l'huile dans le nerf maravi comme les autres. Rashi dit Chetzilog, Shi'aruba, c'est une quantité d'huile qui correspond à Chetzilog. Shi'aruba leleilei tkufat tevet hagdolim. C'était une mesure qui a été établie selon les nuits longues de l'hiver. Ve'im idalek bayom ou beleilot aksarim idalek. Aval pachot lo. On ne pouvait pas mettre moins. Shelo yichabe betevet belayla ve'atorah amra me'erev ad boka. Comme la Torah dit en ce qui concerne les lumières de la menorah me'erev ad boka, on doit avoir au moins assez d'huile que permettre aux bougies de brûler toute la nuit. Maintenant, je continue dans le Rashi. Umimena haya madik anerot ben arbaim uba haya mesayem. Maintenant, Rashi dit הטבת הנרות שדלק כל היום ואינו מטיבו עד הערב. Le ner ma'aravi qui restait allumé pendant toute la journée, l'Ativ et Nerot, c'est quoi l'Ativ et Nerot? C'est remplacer l'huile et renouveler, remplacer la mèche. Non, on va voir. Le ner maravi. Les autres bougies, non, c'est pas torquedé. Les autres bougies, le matin, c'était éteindé. Mais le ner maravi. Comment nettoyer le ner maravi? Rashi va dire. שדלק כל היום ואינו מטיבו עד הערב, ומשנה זו בתורת כהנים שנויה, וסביר עליה, et il est de l'opinion de Mizrach ou Ma'arav Munachim. Que la menorah était positionnée est-ouest, והחיתניה לאל מיני, להעלות נר תמיד, שתהיה נר מערבי תמיד, שממנו יהיה מתחיל ובו יהיה מסיים. ומדלו כתיב להעלות נרות. C'est pas écrit faire monter les flammes au pluriel, c'est écrit faire monter la flamme, une flamme. Alors de là, il y a un diouk, il y a une précision. Shma mina hukba ner echad latril bo bechol yom. Les halot ner, c'est une allusion au fait qu'on doit rallumer les bougies, les halot ner tamid. Et néanmoins, c'est au singulier. C'est une allusion au fait qu'on utilisait une bougie pour allumer les autres. C'était quoi la bougie? Ner maravi qui restait allumée. C'est comme le shamash, non? Non, parce que le ner maravi, elle a non, mais elle allume les autres, mais ce n'est pas un shamash, c'est une kedusha. Non, ce n'est pas un shamash, mais c'est comme j'ai dit. Mais elle aussi, il faut la rallumer. Attendez, on continue dans le Rashi. Vezeu ner maravi hasheni shel mizrach. Vehachitnan, et c'est ainsi que c'est enseigné dans une Mishnah dans Masechet Tamid. Nichnas vematsa nerot mizrachim dolkot. Iran, le Kohen, il voit que les bougies à l'est sont toujours allumées. Medashen ha-mizrachi vemeniach et ha-ma'aravi. Donc il prend, disons, la bougie à l'extrême est et il change, il change l'huile, il change la mèche, mais il laisse en place le maravi, dolek,
Chez Mimeno Madlik et Anerot Ben Arbaim, parce qu'on va utiliser la flamme du Maravi pour allumer les autres bougies le soir. Metzao Shekava, mais c'est possible qu'il va rentrer, le Kohen, il va voir que les bougies ont été éteintes, y compris. Elles se sont éteintes toutes seules. Pas Oui, ils ont été éteintes. Pardon, ils se sont éteintes, y compris le nerf Maravi. Ah. Pourquoi? Comment c'est possible que le nerf Maravi il est éteint? Rachidi, Kogon, Mishemet Shimon HaTzadik. À partir du décès de Shimon HaTzadik, de cette période de temps, qui était, je ne sais pas, plus ou moins au milieu ou vers la fin du premier temple, du deuxième temple, le miracle a cessé. Le miracle du nerf Maravi a cessé. Alors, dans ce cas, Madliko Memizbeach Haola. Alors, comment on va, à partir du moment que le miracle avait cessé, comment on va allumer les bougies de la menorah? On avait vu ça avant, à partir des braises qui se trouvaient sur le Mizbeach Hanachoshet dans le temple. Ok? Donc, encore une fois, quand il y avait un miracle jusqu'au décès de Shimon HaTzadik, on allumait la menorah à partir du nerf Maravi. Après le décès de Shimon HaTzadik, alors, dorénavant, c'était à partir des braises qui étaient sur le Mizbeach Hanachoshet. Et on allumait d'abord celle qui était au Mizrach ou la deuxième? On va voir. J'imagine que... on va voir. On va voir. Rashi. Venir be'inai de Amur Rabbanan Kfiut Bener Sheni. Pourquoi? Comment on est arrivé à ça, que le nerf Maravi, si tu dis que c'est Est-Ouest, c'est le deuxième à partir de l'Est? C'est bizarre. Et pas le dernier. Et pas le dernier, par exemple. Ok. Comment on est arrivé à ça? Je explique. Meshum de ein ma'avirin à la mitzvot. On a un principe, on n'a pas le droit de passer à côté d'une mitzvah. S'il y a une mitzvah qui se présente, il faut la faire. L'exemple classique qu'on est censé de rencontrer chaque matin, c'est les tefilines. On met les tefilines dans le nartik, de façon que la première tefiline qu'on met les mains dessus, celle qui est en haut, celle qui est à droite, c'est les tefilines shliad. Parce que si la première tefiline qu'on mettait les mains dessus, c'est tefilines shel roche, on va mettre la misère de côté. Oui, et c'est pas bien. C'est pas bien. Donc on les arrange de cette façon. Quoi que ce soit, il y a ce principe de l'oma virim à la mitzvot. Et quand le Kohen il rentre dans le Yichal, Bekama paga bereisha. Alors la première bougie, il doit allumer les bougies, c'est une mitzvah. Mais la première bougie qu'il va rencontrer, c'est la bougie à l'extrême, à l'est. Mais il ne peut pas commencer avec celle-là. Pourquoi? Le verset dans la Torah dit qu'il faut allumer les bougies l'ifnei Hashem. Alors, celle qui est à l'extrémité, elle n'est pas l'ifnei Hashem. Elle est au plus loin, le plus éloigné. Disons Hashem, c'est la présence Hashem, c'est dans le Hichal, pas dans le Kodesh HaKodashim, c'est pas l'ifnei Hashem. Donc, Rachid dit, le moment qu'on a une à l'extrémité, celui qui est avant, celui qui est plus à l'intérieur, là on peut déjà l'appeler l'ifnei Hashem. Parce qu'il est l'ifnei, la bougie, il est à l'intérieur. Il n'est pas à l'extrémité à l'est, il est un peu plus à l'intérieur. On peut déjà lui donner le terme l'ifnei Hashem. Pourquoi pas prendre celui à la fin? L'oma virim à la mitzvot. Ouais, le numéro 6, à partir de l'Est, il qualifie déjà en tant que l'ifnei Hashem. Et on va l'allumer au lieu de faire celui à l'extrémité, parce que là, on m'avirim à la mitzvot. Il y a une contradiction, parce que la première, tu ne l'allumes pas, alors m'avirim à la mitzvot. Oui, parce qu'il y a deux principes qu'il faut prendre en compte. On doit prendre en compte l'homme m'avirim à la mitzvot, mais aussi l'ifnei Hashem. Donc... Mais tout est devant l'ifnei Hashem, il est de partout. Ça veut dire quoi? Sans devenir poétique, sans devenir mystique, juste les mots. L'ifnei Hashem, ça veut dire quoi? L'ifnei Hashem, c'est celui qui est plus proche d'Hashem. Il y a une bougie qu'on appelle l'ifnei Hashem. La dernière alors? Alors justement, pourquoi on ne fait pas la dernière? C'est logique de faire la dernière, parce que c'est elle qui est la plus rapprochée à Kodesh et Kodashim.
mais on ne fait pas ça à cause du problème de Ma'avirim à la mitzvot. Ça veut dire que le type, le Kohen, il va continuer à manger, il passe à côté de bougie numéro 1, 2, 3, 4, il passe à côté. Ma'avirim à la mitzvot. On ne veut pas ça. Donc, la première bougie auquel on peut appliquer le concept de l'Ifnei Hashem, c'est celui numéro 6. Le numéro 7, disons que ça va de 1 à 7. Le numéro 7, c'est sûr que ce n'est pas l'Ifnei Hashem, c'est à l'extrémité à l'est. Mais une fois qu'on arrive à celui à l'intérieur du numéro 7, à lui, on peut déjà attribuer le terme l'Ifnei Hashem. Donc, à partir de lui, l'homme a viré la mitzvot, on va... Ça, c'est le Ner Ma'aravi. Le deuxième à partir de l'est. Oui. En allant vers l'ouest. Oui, ça, c'est le Ner Ma'aravi. Rashi vient de nous expliquer pourquoi. Shi'echad Chotzelo. דאי לא קרינן בי לפני השם והכי אמרינן במלאכות דכתיב בנר מערבי לפני השם בכלל דכולהו לאו לפני השם. C'est-à-dire que les autres bougies ne sont pas לפני השם ובא היה מסיים. Mais de toute façon, cette flamme ont terminé tout le processus de préparation de la menorah le soir. מסיים ההטבה לפי שהשאר היה מיטיב שחרית. Les autres bougies de la menorah, il les préparait le matin. Tandis que le Ner Ma'aravi, il le préparait le soir. Tu entends, alors Chaim, il soulevait apparemment la bougie, il soulevait la fiole qu'on mettait sur la menorah. Et pendant ce temps, il remplaçait l'huile et la mèche dans le Ner Ma'aravi. Ou Madlika, il allumait la mèche à partir de la mèche qu'il avait dans ses mains. Et puis après, encore une fois, il prenait la vieille mèche qui est restée allumée. Il a soulevé de la menorah. Oui. Il a enlevé de la menorah. Oui. Maintenant, le Ner Ma'aravi qui reste, il changeait l'huile. Il mettait une nouvelle mèche. Et avec la mèche qui continue à brûler, il allumait le nouveau Ner Ma'aravi. À partir du nouveau Ner Ma'aravi, il allumait les autres. Peut-être que il prenait du Ner Ma'aravi puis il allumait. Oui. Il retournait au Ner Ma'aravi et il allumait là encore. Je ne sais pas, on va voir. Je pense qu'il rallumait le Ner Ma'aravi et le nouveau Ner Ma'aravi, il l'utilisait pour allumer les autres. Est-ce que c'est possible que lui, il allumait tout seul? Quoi? Le Ner Ma'aravi? Non. Qu'à partir du moment où il allumait, il y avait un miracle que tout ça allumait. Non. Il ne faisait pas le même process pour les autres. Non. Ça veut dire quoi? Non. C'est-à-dire qu'il soulevait les autres. Oui, mais les autres, ils étaient éteints. Les autres, dès le matin, ils entraient et ils étaient éteints parce qu'ils avaient seulement, à part, disons, l'été. Parce que l'été, les nuits étaient plus courtes. Donc il y avait un petit peu de la matinée, ça restait allumé. Mais normalement, après 1 heure, 2 heures, c'était éteint. Alors il préparait tous les petits livres et puis après il allait au Ma'aravi. Oui. Il faisait changer la truc et après il allait. On continue dans le Rashi. Alors c'est bon pour Shmuel qui dit qu'on peut allumer d'une lumière à l'autre. Il a fait. En attendant, on voit que c'est contre Rav qui dit qu'on ne peut pas allumer une bougie d'une autre, une bougie du Missa à une autre. Apparemment, dans la menorah, c'est exactement ce qu'on faisait. On allumait une bougie à partir d'une autre. Et l'ostam a une bougie menorah. On a dit que Rav, il a dit. Il a interdit, Rav. Il a interdit, mais si c'est d'une mitzvah. Non, Rav, il a interdit, c'est Shmuel. Ah bon, on avait dit, ça dépend comment on comprend Rav. Est-ce que si c'est une mitzvah, les nerfs, est-ce que c'est les nerfs? On va voir. Je continue dans le Rashi. וזו מיטיב בין 40 ואוחז הישנה בידו ומניחה בכלי עד שנותן השמן ופתילה ומדליקה ומדליק ממנה את השאר. והד אמרינם בסדר יומא הטבת, il dit mais comment on comprend que dans Masechet Yoma c'est écrit הטבת 5 נרות קודם להטבת 2 נרות, que pendant la matinée on faisait la tabat de toutes les bougies. On l'a étudié ça. On faisait la tabat de toutes les bougies et la préparation des 7 bougies était séparée en deux étapes. Première étape, on s'occupait de 5 bougies. Deuxième étape, de 2. Et tout ça, c'était le matin. Mashma Rachidi, ça laisse entendre Kuluhu Ava Meitiv Shacharit.
que tout ça, ça se faisait le matin, pas le soir. Ve'yalif la mikrai. Aïnu beshelo haya nes mikayem. Il dit, mais oui, parce que la Gemara en Masechet Yona parle de l'époque plus tardive, où il n'y avait plus de miracles. Ve'aya motz'o shekava. Ve'lo samarkra anisa. Parce que quand la Torah nous dit qu'est-ce qu'il faut faire, parce qu'on avait dit que cette idée d'étape, c'était basé sur un verset. Et la Torah ne se base pas sur des miracles. Et tant qu'Israël était aimé ou valorisé par Hachem, il restait allumé toute la nuit. Et ça, en ça consistait le témoignage que la Shrina se trouve en Israël. Alors on retourne à la Gemara pour arriver à notre... Pourquoi on a apporté tout ça? Pour une kushia. On retourne à la Gemara. Mais ici dans le cas de la menorah, kevan de kfiei nerot, lo sagi de lo mishkil ve adluke. Mais tu peux pas. Comment tu peux pas allumer une bougie à partir d'une autre bougie, parce que les bougies ils étaient fixes. C'est pas des fioles qu'on peut ramasser dans la main et bouger. C'est pas des fioles. Il y avait comme un récipient dans la menorah. On mettait un petit truc comme un globe, pas un globe, un bowl, comment on dit. Un bol. Et puis on mettait de l'huile dedans. Bon, mais ça veut dire quoi? Alors, comment il arrivait à allumer une bougie de l'autre? Apparemment, seulement à travers un shamash. Le Rambam dit que oui, c'était des fioles. Ok, mais ici on parle d'Agmara. Alors l'Agmara dit que la seule façon, comment il pouvait allumer une bougie d'une autre? Les bougies, c'était pas un truc qu'on pouvait transporter. Alors forcément, ça veut dire qu'il y avait dans le coup, il y avait un shamash. Encore une fois, ça c'est une kushia. Une grande kushia sur qui? Sur Shmuel. Ah pardon, une kushia sur Rav. Rav qui dit qu'on ne peut pas allumer une bougie à partir d'une autre. Alors la Gemara dit Kashia, ça c'est une kushia. Ben le manda amar meshum bizoui mitzvah. Ou bien le mandamar meshum akrouche mitzvah, que ce soit selon l'explication que c'est interdit à cause de bisouille d'une mitzvah, d'allumer une bougie à partir d'une autre, ou si tu me dis que c'est une question d'affaiblir la mitzvah, quoi que ce soit, on voit que ça c'est ce qui se passait dans le temple, c'est contre Rav. Targama Rav Papa beptilot adukot. Là, qu'on les faisait passer comme ça. Voilà. Il y avait les mèches de la menorah, ils étaient assez longues pour qu'ils puissent prendre la mèche et directement allumer une bougie de la menorah à partir d'une autre, en dépit du fait qu'on ne pouvait pas transporter la bougie, mais les mèches étaient assez longues pour pouvoir. Donc il n'y avait pas de mèche, il n'y avait pas de shamash dans l'histoire. Sauf, mais la Gemara dit en fin de compte, le mandamar mishum akrouche mitzvah, kashia. Celui qui dit que Rav interdit parce qu'il y a un affaiblissement de la mitzvah au moment que tu allumes une bougie d'une autre. Alors pour cette explication, ce qu'on vient de voir, ça représente une kushia. Si tu me dis que Rav interdit d'allumer une bougie à partir d'une autre, parce qu'il y a un bisouille, alors il y a seulement un bisouille, un mépris, si tu allumes un shamash. Là, il y a un mépris, parce que ce qui fait descendre le niveau de Kedusha à partir de la bougie de la Hanouka jusqu'au shamash, c'est un bisouille. Mais si tu vas directement allumer, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de bisouille mitzvah. Tu fais une mitzvah à travers une autre. Mais si tu me dis que l'interdiction, c'est à cause d'accrocher mitzvah, que tu affaiblis la flamme, alors là, même si tu me dis qu'on faisait ça avec les mèches, on faisait ça directement d'une bougie à l'autre, il n'y a pas de bisayon. Mais il y a accroché mitzvah. Et néanmoins, c'était permis. Donc ça, qu'est-ce qu'on a fait dans la Gemara? On a éliminé maintenant l'explication de Rav qui dit que c'est un problème d'accroché mitzvah. Parce que la Braïta qui parle de la menorah, c'est bien évident que oui, il le faisait, on ne prenait pas en compte accroché mitzvah. Et si c'est permis dans le temple,
pour la menorah, à plus forte raison. Plus forte raison pour une menorah qui est de la Mitzvah des Rabbanan. D'un point de vue pratique, cette mèche du Ner HaMaravi était plus longue et qui servait à allumer les autres, elle est restée longue. C'est pas son Ner HaMaravi qui était longue, j'imagine que les autres aussi c'est assez longue. Est-ce qu'elle restait longue? Je ne sais pas. Je ne sais pas, si elle restait longue. Après qu'elle était allumée, tu veux dire? Oui. Ouais, mais quand je sais elles pas. sont longues comme ça. Peut-être au début, tu sais, une fois que ça commence à brûler, alors la mèche elle est consommée par le feu, elle est plus petite. Non, mais là, excuse-moi. Oui. Ils disent que c'était les branches qui étaient souples et qu'ils arrivaient à. Ah, c'est beau ce qu'ils disent. C'est beau. Mais c'est pas. Non, c'est beau ce qu'ils disent. Mais c'est pas ce qui est écrit dans la Gemara. D'accord. Mais. C'est pas écrit. Non, écoute, c'est écrit ici. On peut faire ça, on risque de. C'est écrit ici, non, dans les mots. Je vais peut-être. Mais c'est écrit petit lot à roucote. Petit lot, c'est pas les branches qui étaient souples. C'était les mèches qui sont longues. Alors, je ne sais pas comment ce monsieur qui a dit ce qu'il a dit, il arrive à ce bouche. On va arrêter là. On arrivait à Kashia. C'est toujours bien d'arrêter sur une couchia. Ça donne envie de retourner. Bined, on reprend demain. Chez Yeshavua Tov Besor Tovot.